Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la situation au Mali et du dernier coup d'État. Donc pour pouvoir comprendre ce coup d'État, il est super important de comprendre la géopolitique du Mali et ce qui se passe au Mali depuis quelques années. On en parle assez souvent dans les médias, mais malheureusement, il n'y a aucune analyse en profondeur de la situation. On nous parle des groupes terroristes au nord, on ne sait pas quoi, quelqu'un de temps en temps nous parle des Touaregs, mais c'est pas assez clair. Donc, on va essayer de l'expliquer pour mieux comprendre le dernier État qui a été, dans le fond, qui a été dirigé par le colonel ou lieutenant-colonel Assimi Goïta, donc qui a renversé le président Keïta. Alors, il faut savoir que malheureusement, ce n'est pas le premier coup d'État au Mali. Avant lui, il y a eu une tentative de renverser Touré, c'était en 2012, si ma mémoire est bonne, mais ce coup d'État avait échoué. Touré, donc lui-même, a été élu président de façon par les urnes, mais avait avant renversé l'ancien chef d'État. Donc c'est quelque chose malheureusement qui est assez courante, on va dire, au Mali, moins que de certains États, mais qui arrive quand même. Dans le fond, pourquoi il y a eu ce coup d'État? Alors, beaucoup de contestations, ceux qui ont suivi un peu la situation au Mali, on a vu qu'il y avait beaucoup de contestations sociales, beaucoup de corruption, un État inexistant, tout simplement, que ce soit dans le, comment dirait en anglais, dans un anglicisme du day-to-day, ou tout simplement sur le plan territorial. Et c'est pas quelque chose qui est nouveau malheureusement au Mali, et c'est la raison pour laquelle la France, principalement la France, même s'il y a des troupes britanniques ou d'autres troupes, est présente au Mali et au nord du Mali, donc à travers l'opération Berkane. Donc cette opération est, est la conséquence, dans le fond, de l'absence d'un État au Mali. Et le dernier coup d'État en est, dans le fond, tout simplement une autre illustration. Alors pourquoi? On va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi? Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, là, c'est assez classique. Au nord, on trouve les Touaregs. Au sud, euh, les autres groupes, que ce soit des Soninké, des Peuls, etc. Pour faire, pour caricaturer, mais qui n'est pas de la caricature, mais qui est très important au point de vue des représentations, au nord, ceux qui se considèrent blancs. Au nord, ceux qui se considèrent noirs. Alors, à l'époque de la colonisation, quand les Français sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ceux qui dominaient, entre autres, qui faisaient le commerce caravanier, ben, c'était les Touaregs. Et pour eux, les Touaregs, à l'arrivée des Français, ils se disaient, nous, non, nous, on n'a pas besoin d'éducation occidentale. De un, ils étaient des nomades, mais il n'y avait pas que eux au Mali comme nomades. Ils étaient nomades et ensuite ils estimaient qu'ils étaient un peu peut-être supérieurs aux Blancs. Et donc ils avaient que faire de cette éducation-là. Alors bien sûr, les Touaregs, comme les populations noires, avaient des esclaves et dans le fond, à l'indépendance, ben, ces Touaregs, je généralise bien entendu, mais c'est quelque chose qui est assez vrai, ben, ils se sont retrouvés dans un État qui est dirigé par, entre guillemets, sans parler de représentation, par des Noirs qui étaient leurs esclaves il y a quelques années de ça. Je pense que si ma mémoire est bonne, le président Touré, donc qui est l'ancien président de 2002 à 2012 à peu près, je pense que ses grands-parents ou ses parents étaient des esclaves chez les Touaregs.
Donc, pour certains Touaregs, se voir dicter quoi faire par ceux qui considéraient comme des esclaves, euh, pour eux, c'est assez difficile à avaler. Dans le fond, eux, ils avaient dit à la France qu'on on n'a pas besoin de votre école. Ce qui est arrivé, c'est que euh, au sud, les populations noires sont allées dans des écoles, ils ont l'éducation et arrivé à l'indépendance, ben, c'est eux qui étaient aux manettes du pouvoir, tout simplement parce qu'ils avaient suivi un certain cursus, qu'ils avaient eu l'éducation pour, qu'ils avaient le réseau pour, ce qui était contraire aux Touaregs. Et donc, on arrive à ces situations où, dans le fond, un Touareg lambda, on généralise, pour lui, c'est inadmissible que quelqu'un dont les parents ou arrière-grands-parents, pas grands-parents, mais juste les parents, étaient esclaves, viennent lui dire quoi faire. Donc, il y a ce choc de représentation qui fait euh, que la situation au Mali est très, très, très difficile. Alors, à ça, à cette perte de pouvoir des Touaregs, se sont greffés ben, il y a les Touaregs, mais en même temps, il y a aussi des morts, il y a aussi donc d'autres populations, on va dire, représentées un plus blanches, mais qui seraient pas forcément des Touaregs. En gros, en plus de ces populations-là qui ont vu leur pouvoir un peu régresser, ils ont vu voir arriver les djihadistes, donc les djihadistes qui sont venus du nord, Algérie principalement, mais Tunisie et, peut-être après la Libye. Donc, eux, ils voient apparaître des groupes de ce type-là. Ils leur apportent une légitimité religieuse, s'il vient du religieuse, une légitimité blanche de peau, et les armes pour pouvoir contrôler plus le commerce transsaharien. Alors là, les États, que ce soit l'Algérie ou la Libye à l'époque, les caravanes pouvaient passer, il y avait pas trop, il y a pas trop de problèmes du moment qu'on connaît les personnes qui font ce commerce-là. Ça passait. Donc, eux, ils voient tout ça arriver. Alors, il y a un premier choc, c'est une société très matriarcale. Les gens qui viennent du Nord sont plutôt une société patriarcale. Ceci étant, on leur amène, donc comme j'ai dit, une légitimité religieuse, une légitimité de peau. On va marier notre fille à un plus beau, à un excusez-moi, un plus blanc que nous. Donc il y a cette légitimité-là. On leur apporte aussi des armes. Et dans le fond, ça fait une alliance. Ça fait une alliance des Touaregs alliés à d'autres groupes qui, dans le fond, vont dire ben, c'est assez, on ne va pas se faire gouverner par des Noirs. Alors, ça peut être choquant ce que je dis, mais c'est vraiment une partie de la réalité. Et, euh, et, et c'est ce qui crée, et c'est ce qui fait que la situation est toujours aussi compliquée au Mali. C'est dû à la création coloniale, bon, mais aussi au fait que les Touaregs, à l'époque, ne sont jamais intéressés à peut-être à avoir une éducation ou à s'intéresser au réseau qui allait faire le réseau politique qui allait faire le prochain Mali. Cette situation a mené à petit, dans le fond, à des cumuls et dans le fond jusqu'à la situation actuelle qui fait que le territoire malien ne peut pas être contrôlé. Il y a l'aspect géographique. Contrôler un désert, c'est assez difficile. Et donc, ça nous donne la situation actuelle. Un pays qui, à mon avis, ne peut pas être dirigé, ne peut pas se diriger sans consensus et sans intégrer les populations touareg. Maintenant, il y a une question de représentation.
dans les deux sens. Je veux dire, aussi, les personnes qui sont du Sud, ben, ils voient aussi les gens du Nord comme des barbares, comme des esclavagistes, comme des trafiquants, des trafiquants de toutes sortes. Donc, les représentations sont des deux côtés. Il ne faut pas croire que les seules représentations négatives viennent que du Nord. Les représentations négatives viennent aussi du Sud. Et dans le fond, même s'il y a consensus, il ne pourrait pas avoir un Mali pacifié, unifié, sans travailler sur ces représentations-là, sans travailler sur une réelle réforme des cerveaux sur place, de l'éducation et sans véritable mélange. Je pense que le mélange est- est la seule solution à long terme et il va falloir vraiment intégrer les populations Touareg de façon subtile au gouvernement qui se suivent. Il y a eu des tentatives, mais jamais réussi parce qu'il y a toujours ces représentations. Il y a aussi des histoires maintenant qui commencent avec chaque faction veut tirer profit de sa situation, donc veut continuer à faire du commerce. Pourquoi s'intégrer à un État puis chercher un peu les emmerdes alors qu'on peut faire du commerce comme on veut? C'est une situation assez compliquée qui, à mon avis, euh, pourra être résolue. On pourra parler d'une autre vidéo, mais entre autres à travers les routes. On sait que les routes ont toujours été un facteur d'expansion des idées, mais aussi de l'État. L'Empire romain a pu s'implanter dans plusieurs territoires à travers les routes. Il est tombé aussi à cause des routes, mais ça crée des connexions entre les populations. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions concernant le Mali, ça me fera un plaisir d'y répondre. D'ailleurs, ma maîtrise en géopolitique, je l'avais fait plutôt sur la Mauritanie, mais aussi sur le nord, sur le Sahel, entre autres sur les rivalités de pouvoir sur ces territoires-là. Et ça me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci de suivre Tension Géopolitique. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces temps-ci, pas beaucoup de contenu. Mais je vous promets qu'il y aura plus de contenu. Peut-être un contenu qui sera différent, mais il y aura bientôt plus de contenu.